Je n'avais jamais prévu de garder mon succès secret, mais quand on grandit avec des parents comme les miens, on apprend que parfois, le silence est votre plus grande arme. Je m'appelle Alina Meyer, et voici l'histoire de comment j'ai construit une entreprise de 900 millions de dollars pendant que ma famille pensait que j'échouais. La table du jardin lors du dîner familial hebdomadaire de mes parents semblait plus petite que d'habitude ce vendredi soir. Peut-être était-ce le poids des nouvelles que je savais prêtes à éclater, ou peut-être était-ce simplement la déception étouffante qui semblait émaner de la blouse en soie parfaitement repassée de ma mère. « Alina, chérie, » commença ma mère délicatement, coupant son saumon. « J'ai croisé Janet Wong au club hier. Sa fille, Jessica, vient de devenir associée junior chez Goldman Sachs. » Elle marqua une pause, laissant l'accomplissement flotter dans l'air comme une lame de guillotine. « Elle n'était pas dans ta classe à Harvard ?» Je pris une gorgée d'eau lente, sachant déjà où cela allait. « Oui, maman. Nous avons eu plusieurs cours ensemble. » Quelle fille intelligente, intervint mon père, sans lever les yeux de son téléphone. Elle suit le bon chemin, contrairement à certaines personnes qui jettent des carrières parfaitement bonnes pour jouer à l'entrepreneur dans leur garage. Il y a 3 ans, leurs paroles m'auraient profondément affectée, mais ce soir, elles m'effleuraient à peine. Je regardai ma montre, 19h45. Il restait 15 minutes avant que l'article du Wall Street Journal ne soit en ligne. En parlant de ma start-up dans le garage, dis-je en sortant une de mes cartes de visite et en la glissant sur la table. Je vous ai apporté une nouvelle carte. Nous avons changé de marque le mois dernier. Mon père l'a pris entre son pouce et son index comme si elle pouvait être contaminée. Meilleure innovation, lut-il avec un sourire moqueur. Très original, Alina. Que s'est-il passé avec ce joli petit nom que tu avais avant? Quelque chose avec des papillons? Chrysalitech le corrigeai je. Nous avons grandi. Ma mère posa sa fourchette, l'inquiétude marquée sur ses traits parfaitement entretenus. Chérie, je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion sérieuse sur ton avenir. Tu as 32 ans maintenant. Tous tes cousins sont établis dans leur carrière, ils commencent des familles. J'ai une carrière, maman. Jouer avec des ordinateurs dans ton garage n'est pas une carrière, s'éleva la voix de mon père alors qu'il frappait ma carte de visite sur la table. On n'a pas dépensé une fortune pour ton éducation afin que tu gâches ta vie avec ça, ce hobby. Je ressentis une familiarité dans la tension de ma poitrine, la même que celle que j'avais ressentie il y a 3 ans lorsque j'avais quitté mon prestigieux emploi de consultante pour lancer ma propre entreprise. À l'époque, leur désapprobation m'avait presque écrasée. Maintenant, elle ne servait que de carburant. Tu gagnes au moins de l'argent? Pressa ma mère. Quand as-tu pris de vraies vacances ou acheté des vêtements neufs? Cette blouse que tu portes, je suis sûre que je l'ai vue au dîner de Noël de l'année dernière. Je touchai la blouse en soie bleue simple, l'une de mes préférées, en fait, et souris. Je me débrouille bien, maman. Tu te débrouilles bien? Se moqua mon père. Ton frère James vient de signer un contrat de 50 millions de dollars dans son entreprise. Ça, c'est se débrouiller. Toi, tu joues à la CEO avec un groupe de nerds d'ordinateurs. 19h55, il restait 5 minutes. Le problème de mes parents, c'est qu'ils ont toujours mesuré le succès de manière très spécifique, des postes prestigieux, des marques célèbres, des voitures de luxe et des clubs exclusifs. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de Harvard, ils avaient déjà ma vie parfaitement planifiée, entrer dans une grande société de conseil? C'est fait. Grimper dans la hiérarchie d'entreprise? En cours. Épouser un homme convenable de notre cercle social? En attente. Vivre la vie qu'ils avaient tant travaillé pour me permettre de mener? Mais au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, une vision. Cela s'est produit lors d'un projet de conseil de routine. J'aidais une grande banque à améliorer ses systèmes de cybersécurité lorsque j'ai remarqué une faille fondamentale dans la façon dont les institutions financières traitaient les transactions numériques. Une petite brèche, mais significative, que personne ne semblait voir. Une manière de rendre la banque numérique non seulement sécurisée, mais pratiquement infranchissable. L'idée m'a envahi. J'ai passé des mois à faire des recherches, à développer, à tester. Lorsque j'ai enfin compris ce que j'avais entre les mains, j'ai essayé d'expliquer cela aux associés de l'entreprise. Ils m'ont donné des tapes métaphoriques sur la tête et m'ont dit de me concentrer sur les projets assignés. Alors, j'ai démissionné. Le jour où j'ai annoncé à mes parents que je quittais un emploi à 6 chiffres pour ouvrir une entreprise de cybersécurité, ils ont réagi comme si j'avais annoncé que j'allais rejoindre une secte. Ma mère a pleuré. Mon père a crié. Mon frère James, le fils doré, a essayé de me faire interner pour une évaluation psychiatrique.
Au moins dis-moi que tu sors toujours avec ce garçon, Richard Wham, dit ma mère, me ramenant au présent. L'entreprise d'investissement de Richard se porte très bien et il vient d'une famille tellement respectable. J'ai regardé mon téléphone. 19h59 En fait, maman, la société de Richard a essayé d'investir dans ma société l'année dernière. Vraiment? Mon père leva la tête, attentif. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refusé. Leur évaluation était bien trop basse. Ma mère leva les mains au ciel. Bien sûr que tu as refusé. Mon Dieu, quelle horreur d'accepter les conseils de gens qui réussissent et savent ce qu'ils font. 20h, à la seconde exacte. 3 téléphones vibrèrent en même temps, le mien, celui de mon père et celui de James, qui jusque-là était resté remarquablement silencieux pendant tout le dîner. Alerte de dernière minute du The Wall Street Journal. Quoi? La voix de mon père disparut tandis qu'il lisait le titre. Son visage, normalement bronzé des week-ends de golf, devint pâle. Ma mère regarda entre nous. Robert, qu'est-ce qui se passe? James lâcha un sifflement bas en lisant son téléphone. Mon Dieu! Les doigts tremblants, mon père lut le titre de la manchette à voix haute. Start-up technologique Meyer Innovation dévoile un protocole révolutionnaire de sécurité bancaire. Guerre d'enchères entre grandes banques propulse l'évaluation à 900 millions de dollars. Le silence qui suivit fut la musique la plus douce que j'ai jamais entendue. Voyez-vous, pendant que mes parents pensaient que j'échouais, jouant à l'entrepreneuse dans un garage, je construisais en réalité quelque chose de révolutionnaire. Ces geeks de l'informatique qu'ils méprisaient tant? Des ingénieurs et cryptographes de classe mondiale qui croyaient en ma vision. Ce garage? Un centre de développement sécurisé, avec plus de puissance de calcul que la plupart des universités. Et aujourd'hui, après 3 ans de travail, des dizaines de brevets et des programmes pilotes réussis avec 3 grandes banques, nous rendions enfin public ce que nous avions créé. 900 millions? Ma mère balbutia, attrapant le téléphone de mon père. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, répondis-je calmement, buvant une gorgée d'eau. En fait, l'évaluation est basse. Nous avons refusé une offre d'1 milliard de Goldman la semaine dernière. Il voulait trop de contrôle. La main de mon père tremblait tandis qu'il se servait un autre verre de vin, en renversant un peu sur la nappe impeccable. Ma mère ne s'en aperçut même pas, trop occupée à faire défiler l'article, les yeux écarquillés à chaque paragraphe. L'article ne raconte même pas toute l'histoire, continuai-je, ressentant la chaleur de l'excitation grandir. Vous voudriez savoir combien de banques se battent pour notre technologie en ce moment? Ou combien d'agences gouvernementales ont demandé des réunions? Ou peut-être seriez-vous intéressé de savoir que la société de Richard Wong offre maintenant 20 fois ce qu'elle a proposé l'année dernière? James lança un autre sifflement. Frère, pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'aurais pu t'aider pour la partie juridique. De la même manière que tu m'as aidé, en suggérant que j'avais besoin d'une évaluation psychiatrique quand j'ai lancé l'entreprise? Il eut au moins la décence de paraître gêné. Ma mère trouva enfin sa voix. Mais, tes vêtements, ta voiture, tu vis dans ce petit appartement. Je souris, me souvenant du courtier immobilier qui, discrètement, était déjà en train de trouver une nouvelle maison pour moi. T'es-tu déjà demandé que peut-être j'ai des priorités différentes des vêtements de marque et des voitures de luxe? Que le succès n'est pas toujours quelque chose de visible en surface? Tout ce temps, murmura mon père, toujours plongé dans son téléphone. Tous ces dîners où nous avons ridiculisé tes choix, diminué tes rêves, te traitant comme un échec. Je gardai ma voix calme, mais je sentis des années de frustration bouillir à l'intérieur. Oui, papa. Tout ce temps. Le jardin tomba dans un silence absolu, brisé seulement par le doux son de la fontaine que ma mère avait importée d'Italie. À cet instant, je vis mes parents clairement pour la première fois. Ils n'étaient pas les grands arbitres du succès que je pensais qu'ils étaient un jour. Ce n'étaient que des gens, coincés dans une vision limitée de ce que la réussite devrait être. Mon téléphone vibra à nouveau. Une autre alerte d'actualité. Un autre article sur Meyer Innovation. Bientôt, les appels commenceraient, investisseurs, journalistes, clients potentiels. Notre phase de discrétion était terminée. Et tout allait bientôt changer. Je me levai, lissant mon vieux chemisier en soie. Je dois y aller. Ce seront des jours très chargés. Alina, attends. Appela ma mère alors que j'attrapais mon sac. Nous devrions célébrer. Je vais appeler le club et organiser une fête. En fait, je prépare une célébration pour l'entreprise la semaine prochaine. Rien d'extravagant, juste un dîner pour mon équipe, les brillants geeks de l'informatique,
qui ont aidé à construire cette société. Vous êtes invités, si vous voulez les rencontrer. Je marchai jusqu'à ma voiture, une Toyota pratique de 3 ans, les laissant figés à table. En conduisant, j'aperçus ma famille dans le rétroviseur, mon père toujours plongé dans son téléphone, ma mère essuyant ses yeux avec la serviette, et James secouant la tête, incrédule. Le matin suivant, mon bureau était méconnaissable. L'espace tranquille où j'avais construit mon entreprise n'existait plus à la place, un tourbillon d'activités occupait chaque recoin. Des équipes de relations publiques étaient rassemblées autour des tables de conférence. Des investisseurs attendaient dans le hall. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube. Alina, Goldman est en ligne 3. Appela mon assistante, Rachel, alors que je me frayais un chemin à travers le chaos. Et ta mère a déjà appelé 6 fois. Pause. Bien sûr, elle allait t'appeler. Prends les messages pour les deux. Ma start-up de garage occupait les 3 étages supérieurs d'un entrepôt rénové dans le quartier technologique de la ville. Pas que mes parents en aient eu vent. Le garage qu'ils imaginaient était en réalité un espace de 30 000 pieds carrés, équipé de technologies de pointe pour la recherche et le développement. Les nerds de l'informatique étaient en réalité plus de 100 ingénieurs, cryptographes et experts en sécurité de renommée internationale. Réunion de l'équipe dans 5 minutes. Annonçai-je en me dirigeant vers la salle de conférence principale. En marchant, je vis mon reflet dans la fenêtre, je portais toujours la même vieille chemise en soie d'hier. Ma mère serait horrifiée. Cette pensée me fit sourire. La salle de conférence se remplit rapidement. Ces visages, certains épuisés d'avoir travaillé toute la nuit, d'autres excités par la révélation publique de l'entreprise, étaient la véritable histoire derrière le succès de Meyer Innovation. Les gens qui avaient cru en la vision quand elle n'était encore que des croquis sur un tableau blanc. D'abord, commençai-je en regardant autour de moi. Merci pour le travail extraordinaire. Les protocoles de sécurité que nous avons développés ensemble vont changer la façon dont le monde gère les transactions numériques. Vous pouvez en être fiers. Le Dr Patel, notre principal cryptographe, leva la main. Et qu'en est-il des offres d'acquisition? Ah, la question à $1 milliard. Littéralement. Jusqu'à ce matin, nous avons reçu des offres de 6 grandes banques et de 3 géants de la technologie. Pause. Je laissai l'information couler avant de continuer. Mais, nous ne vendons pas. La salle explosa en applaudissements et en célébrations. Ils comprenaient ce que je savais depuis le début, notre technologie était trop importante pour être contrôlée par une seule institution. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de ma mère. Chérie, le club est disponible samedi prochain pour ta célébration. J'ai déjà parlé à l'organisateur de l'événement. Je rangeai mon téléphone. Elle ne comprenait toujours pas. Plus tard, dans l'après-midi, lorsque je réussis enfin à avoir un moment seul dans mon bureau, mon esprit se perdit dans les premiers instants de tout cela. Pas le moment où j'avais découvert la faille de sécurité. Cela avait juste été l'étincelle. Le véritable début remonte à une conversation que j'ai eue avec ma grand-mère, avant qu'elle ne décède. J'étais encore dans mon job de consultante, misérable, mais trop effrayée pour partir. Ma grand-mère Meyer, à l'inverse de son fils, mon père, avait construit quelque chose à partir de zéro. Elle arriva aux États-Unis avec $10 et un rêve, créant finalement une entreprise d'import-export prospère. Alina, dit-elle, en tenant ma main dans sa chambre d'hôpital, il existe 2 types de personnes dans ce monde, celles qui construisent leurs propres rêves et celles qui vivent dans les rêves que d'autres ont construits pour elles. Ton père, il a choisi le second chemin. Mais toi, ma fille, tu as la lueur du bâtisseur dans les yeux. Elle mourut 2 semaines plus tard. Le jour suivant, je démissionnai. Les premiers jours furent brutaux. J'ai vidé mes économies, vendu ma garde-robe de créateur, au grand désespoir de ma mère, et déménagé dans un appartement minuscule pour financer le développement initial. Mes premiers membres de l'équipe travaillaient en échange de parts, car je ne pouvais pas payer de salaire. Nous avons vraiment commencé dans un garage, le garage de mes propriétaires, que nous louions comme espace de travail supplémentaire. Les paroles de mon père, de ces jours-là, résonnaient encore. Tu gâches ta vie dans une illusion. Mais nous ne le faisions pas. Chaque nuit sans sommeil, chaque test échoué, chaque dîner de ramen nous rapprochait de quelque chose de révolutionnaire. Notre protocole de sécurité n'a pas seulement corrigé la vulnérabilité que j'avais découverte, il a complètement réinventé la façon dont les systèmes numériques pouvaient se protéger. Un coup à la porte de mon bureau me tira de mes souvenirs. James était là, avec une expression mal à l'aise dans son costume chic. La réceptionniste a presque refusé de me laisser monter.
Il tenta de faire une blague. Eh bien, c'est une grande différence par rapport à ton garage. Je fis un geste pour qu'il s'assoie. Qu'est-ce qui t'amène ici? Maman pleure, papa boit, et moi, il s'arrêta, regardant autour de mon bureau. Je te dois des excuses pour cette histoire d'évaluation de santé mentale. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Dis-je, ajustant sa cravate. Écoute, mon bureau serait ravi de s'occuper de ton travail juridique avec toutes ces offres qui arrivent. Arrête. Levez la main. Ce n'est pas des excuses, c'est une tentative de profiter de mon succès. Son visage devint rouge. Alina, sois raisonnable, on est de la famille. C'est drôle, cela n'avait pas d'importance quand tu as proposé. Je n'arrivais pas. Un autre coup à la porte l'empêcha de répondre. Rachel apparut, la tête à la porte. Désolé de déranger, mais l'équipe a besoin de toi. Nous détectons des schémas inhabituels dans le déploiement des tests. Je me levai. Je dois y aller. Du vrai travail à faire. Alina appela James, alors que je me dirigeais vers la porte. Comment tu as su? Comment tu as su que ça allait marcher, alors que tout le monde disait que tu étais folle? Je pensais à ma grand-mère Meyer, au premier jour dans le véritable garage, à l'instant où notre premier prototype a eu du succès. Je ne savais pas, répondis-je honnêtement, je savais juste que je devais essayer. C'est ça, la différence entre les bâtisseurs et les rêveurs, James. Les bâtisseurs n'ont pas besoin d'être sûrs, ils ont juste besoin de courage. Je le laissai dans mon bureau et me dirigeai vers l'étage recherche et développement, où mon équipe était réunie autour d'un ensemble de moniteurs. C'était ma vraie famille, les personnes qui ont cru, qui ont construit, qui se sont sacrifiées. Le docteur Patel fit signe de m'approcher. Regarde ce schéma dans le réseau neuronal. Il évolue plus vite que nos projections. Alors que je me perdais dans une discussion technique, mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de ma mère. Chérie, s'il te plaît, laisse-nous faire ça correctement. On fait un petit dîner demain, juste quelques amis proches. Ils adoreraient entendre parler de ton succès. Je raccrochai le téléphone. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était plus une question de. Ça n'a jamais été. Ce soir-là, tandis que le bureau se calmait enfin, je me positionnais à la fenêtre, regardant la ville. Il y a 3 ans, j'avais tout quitté pour m'éloigner de ce que mes parents valorisaient, prestige, sécurité, statut. À leurs yeux, j'avais choisi un échec certain. Mais en étant là, regardant le coucher du soleil se refléter sur les bâtiments voisins, je réalisais quelque chose d'important, le succès ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, il consiste à prouver à soi-même qu'on a raison. Ma Toyota pratique était toujours là, dans le parking, maintenant entourée de fourgonnettes de presse. La vieille blouse de soie reposait confortablement sur mes épaules. Demain, je ferai face à plus d'investisseurs, plus de journalistes, plus de drames familiaux. Mais ce soir, en ce moment, j'étais exactement là où je devais être. Mon téléphone était silencieux sur mon bureau, mais je savais ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Maman appellerait ses amis, tentant de réorienter cette révélation vers quelque chose qui correspondait à sa vision du monde. Papa ferait des recherches sur ma société, lisant enfin les brevets qu'il avait rejetés comme des fantasmes. James calculerait comment profiter de sa connexion avec moi. Laissez-les. Leurs actions en disaient plus sur eux que sur moi. Le docteur Patel apparut à ma porte. Alina, l'équipe commande à manger dans ce petit endroit vietnamien que tu adores. Tu veux te joindre à nous? Je souris, pensant à la célébration que maman devait encore organiser au country club. Absolument. Alors que nous marchions vers l'ascenseur, entourés de canettes vides de boissons énergétiques et de tableaux blancs couverts d'algorithmes complexes, je ressentis un profond sentiment de paix. C'était ça, le succès, pas la valorisation, pas les gros titres, mais cela. Construire quelque chose de significatif. Diriger une équipe qui partageait ma vision. Rester fidèle à moi-même, même lorsque tout le monde disait que j'avais tort. Le matin suivant, un colis arriva à mon bureau. À l'intérieur, il y avait une vieille carte de visite usée de Meyer Import-Export et une note manuscrite, je l'ai trouvée dans les affaires de ta grand-mère. Je pensais que tu devrais la voir. Papa, je fixai la carte à mon mur, juste à côté de ma carte de visite, cette blague qu'il avait moquée quelques jours auparavant. Grand-maman Meyer aurait compris. Elle aurait été fière, pas de la valorisation à 900 millions de dollars, mais du courage qu'il a fallu pour en arriver là. Mon téléphone vibra. C'était Rachel cette fois. Le Pentagone est en ligne. Ils veulent discuter des applications potentielles.
Je souris en prenant le téléphone. Il était temps de construire quelque chose de plus grand. Parce que c'est ce que font les bâtisseurs. On n'attend pas la permission. On n'a pas besoin de validation. On voit des possibilités là où les autres voient des problèmes, et on a le courage de les poursuivre. Quant à mes parents, peut-être qu'un jour ils comprendront que le succès ne se mesure pas toujours en étiquette de créateur et en adhésion au country club. Peut-être qu'ils apprendront que la véritable réussite vient souvent en silence, emballée dans la détermination et les courses tardives pour du café plutôt que dans la soie et le statut. Mais même s'ils ne comprennent pas, je sais qui je suis. Je suis Alina Meyer. Et je construis des choses qui comptent.